Bonsoir à toutes et à tous. Alors bienvenue dans le tirage de la pleine lune du 24 juillet 2021. En plein été cette fois, voilà, on y est. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de la chaleur ou du temps un peu plus frais, hein, ça dépend des endroits, ou que vous êtes en vacances. En tout cas, moi je vais faire ce tirage. Je vais un peu faire plus de place. Toujours le même que je fais donc en 3 colonnes et 3 lignes. Je vais essayer d'être assez rapide. Donc la première carte de la première colonne, ça va être un petit peu ce qu'on va quitter avec cette période de la pleine lune. Donc de cette pleine lune jusqu'à la prochaine pleine lune qui arrivera fin août du coup. Et puis ce qu'on va quitter, ensuite ce par quoi on va passer, et puis ce qu'on va trouver, ce qui va arriver durant cette période. Donc on va voir les énergies avec les majeurs du tarot de Marseille, qui donne pas mal d'indications, je trouve, générales. Ça va parler du collectif, ça va parler des personnes individuellement, et puis de la société aussi. Et ensuite, je rajouterai 3 cartes avec le petit Lenormand, et puis, je pense, le goût de tarot. Voilà, alors, c'est parti. On va d'abord regarder la coupe. Là, pour une fois, je montre la coupe, parce que d'habitude, ça me semble un peu long, mais bref. J'espère que vous vivez bien cette pleine lune. Moi, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Niveau émotionnel, il n'y a pas trop de remontée. Donc, pleine lune en Verseau. Et le soleil est en Lion. Voilà, voilà. Allez. Hop. Alors, regardons la coupe un peu pour voir l'évolution. L'étoile. Et puis le pendu. Alors, ça annonce là quelque chose d'assez tranquille, hein, pour cette période. On va voir après. Mais c'est vrai que ça parle un peu de repos avec l'étoile et le pendu. L'étoile va nous parler d'émotionnel et de douceur, de prendre soin les uns des autres, soin de soi aussi. Le pendu aussi va parler aussi de se reposer, de prendre un temps pour soi. Peut-être un petit peu de lenteur. Et puis il y a aussi avec l'étoile se tourner un peu vers soi-même. Donc pas forcément, ça peut être voir des gens quand même, mais même le pendu, il y a un côté un petit peu, on est tourné vers soi-même, vers ses ressentis. Il y a beaucoup de simplicité aussi dans l'étoile, donc une période plutôt simple où on n'a pas envie non plus de trop se montrer, de trop en faire en fait, mais plutôt de vérité avec soi-même et avec ses relations. Je trouve que le pendu aussi, il a ce côté assez franc dans ce qu'il est, c'est-à-dire il ne se cache pas non plus il n'a pas des apparences, quoi, il n'a pas de fausses apparences, il est ce qu'il est. Il y a un certain ralentissement avec ces deux énergies. À la fois l'étoile, donc il y a de la douceur, ça peut être assez lent, mais lentement, sûrement c'est aussi ce qu'on souhaite. Le pendu, ça peut être certains blocages, ça peut être quelque chose qui n'avance pas très très vite. Il y a des choses comme ça. Mais c'est vrai que ça peut annoncer une période plutôt de repos, ce qui sera assez logique avec les vacances. Voilà. Le pendu peut présager aussi qu'il y aura des choses qui vont pas très bien fonctionner. On va voir ça, je rebats un petit peu. Et puis on va y aller. Alors, donc, ce qu'on va quitter en premier lieu, ce qu'on va traverser plutôt, ou ce qui va nous aider à quitter ça. Et puis ce vers quoi on va aller en fin de période. Donc là, on va parler de ce qu'on va quitter du début de période de maintenant, et puis début de la période de la. On a le soleil qui revient. Il était, je crois, à cette place. Si je me trompe pas, la dernière fois, j'ai pas revisionné tout à fait. Non, c'était. Enfin, ouais, je sais plus. Si, mais il me semble que c'était ça. Ce côté soleil, alors ça nous parlait la fois dernière de un renouveau, un sacré renouveau, et puis une certaine vitalité. On la retrouve ici. Aussi pas mal d'échanges dans la simplicité, comme on voyait avec l'étoile. Donc un côté envie de voir des personnes intéressantes, envie aussi
d'être franc avec les personnes, peut-être des rencontres ou des amitiés, des relations plutôt saines qui peuvent être intéressantes. Et puis avec le soleil, il y a aussi bon, bah, du succès, des choses intéressantes, de la joie, une certaine vitalité et énergie aussi. Donc un peu moins tranquille que ce qu'on avait dans la coupe. Il peut y avoir des choses un petit peu énergiques qui ressortent là, soit qui vont vite, soit des décisions rapides. Ça peut aller jusqu'à la colère, une énergie forte. Et en même temps des relations intéressantes. Donc ça, c'est le début de la période et ce qu'on va quitter. Ce par quoi on va passer. Et le battleur, il nous revient aussi. On a vraiment cette période qu'on voyait déjà la fois dernière où on quittait une période plutôt de fin de choses, d'émotions fortes, enfin d'émotions présentes plutôt. Et on avait le battleur aussi en dernière colonne qui nous montrait un renouveau. Et là, on retrouve un renouveau. Donc, on continue cette période qui a commencé déjà en fin de période. Là, je trouve qu'on l'a ressenti quand même. Il y a de certaines libérations, une lourdeur un peu moins forte et des nouveaux départs. Des nouvelles choses qui arrivent. On a aussi des enfants ici. Là, un jeune homme qui aussi en plus regarde ses enfants comme si ça peut être aussi des envies d'enfance ou des rêves qu'on avait au fond de soi. Là, ça me parlait de l'enfant intérieur aussi. Assez vite, pas mal de vitalité là. Des envies de quelque chose, alors ça peut être quelque chose de professionnel, envie de monter des projets, des choses comme ça. Ça peut être aussi faire ce qu'on va faire, on va le faire, on va entreprendre, recommencer des choses, et tout en pensant à cette vitalité qui nous arrive, qui est nouvelle. Il y a toujours un petit peu de juvénilité dans ces deux cartes. Un côté un peu novice avec le battleur. Mais en même temps, c'est vrai que le soleil, il inspire un petit peu cette force aussi masculine qui est assez intéressante quand même, qui promet des choses intéressantes, ce qui veut dire qu'on part pas non plus n'importe comment. Il y a une certaine puissance, je trouve. Voilà, alors il peut y avoir des nouvelles choses qui sont entreprises et c'est ce qui va nous aider. Donc ça va être important peut-être de passer par un peu sortir de sa zone de confort, d'entreprendre des nouvelles choses. On dirait que les énergies nous y poussent. Et puis on va vers la papesse. Alors retour à une période un peu plus, en fin de période, un peu plus, vous voyez, un peu plus de bleu, un peu plus d'émotion, un peu plus de féminité. Voilà, le côté un petit peu plus, on revient peut-être sur ce qu'on a entrepris, sur ce qu'on voulait entreprendre. Ça promet un petit peu de ralentissement hein, qu'on voyait un petit peu déjà avec Pendu Étoile. Il y a une certaine vitalité en début de période là. Donc fin juillet, début août certainement. Un certain enthousiasme. Et puis la papesse, peut-être fin août, va nous dire soit il y a des choses qui fonctionnent pas, on le voyait déjà avec le pendu, soit il faut revoir un petit peu sa copie, hein. C'est un peu comme la maîtresse d'école qui dirait à l'élève, oui, c'était bien tout ce que tu as fait, tout ce que tu as entrepris, mais il y a encore des choses qui ne vont pas. Ça parle de réflexion aussi, justement, tirer des leçons. Peut-être aussi réfléchir à soi-même. Il y a une certaine action ici, et ici un petit peu plus de réflexion sur ce qui s'est passé. Donc on va voir un petit peu, on va compléter justement pour voir si ça se confirme. Ça nous parle aussi d'intuition forte hein, qui remonte, qui revient après une période assez active de renouveau, etc. On voit tout ce côté très tourné vers le début de période, hein, comme s'il y avait un boost d'énergie. Et puis ensuite, bah, il fallait y revenir à ça. Alors, du coup, ce qu'on va quitter, ce par quoi on va passer, et puis ce qu'on va retrouver en fin de période. Alors, ce qu'on va quitter avec le soleil, l'arcane sans nom, je le sentais, je le ressentais. Je sais pas, j'y ai pensé tout à l'heure. Ça nous parle de rupture quand même avec le passé. C'est vrai que je ressentais déjà le tirage dernier, même si l'arcane sans nom n'était pas là, on parlait pas de rupture radicale, mais on sentait qu'il y avait un passage vers du renouveau. Avec le soleil et l'arcane sans nom, on parle que si on veut de la lumière dans sa vie, on veut des choses plus joyeuses, il ne faut pas hésiter à quitter les choses qui ne nous rendent pas joyeux. Notamment gérer les ruminations, les retours au passé, les peurs aussi.
Il y a des choses comme ça. Donc là, ce serait plutôt avec le soleil comme ça, un certain lancer dans le vide, enfin se jeter dans le vide plutôt. Peut-être prendre des risques. Il y a peut-être un petit peu ça. Oser, mais oser peut-être en ne sachant pas trop des fois où est-ce que ça va. Euh, Après, il y a aussi, bien sûr, laisser derrière soi tout ce qui n'est pas bon pour nous, les personnes qui nous ralentissent, puisqu'on a ce certain enthousiasme qui est présent. Donc, il y a un certain besoin de laisser derrière soi. Donc, ici, oui, c'est pour ça aussi que j'y pensais, parce qu'il y avait ce côté vitalité et énergie un petit peu forte. Je parlais de colère. Il peut y avoir des choses un petit peu radicales en début de période, des colères qui remontent, des ruptures, euh, parce qu'il y a des vérités qui sont dites, par exemple, ou des choses comme ça. C'est pas forcément des ruptures définitives. Il peut y avoir, je pense, des choses un peu sous l'impulsivité, des décisions un peu impulsives. Peut-être qu'il faudra faire attention à ça. Et en même temps, l'arcane sans nom me dit souvent quand même que ce qui est coupé devait être coupé. Alors après, on peut revenir dessus, hein, il y a pas, on voit qu'il y a une espèce de retour en arrière après. Mais voilà, il y a des choses en tout cas qui, à mon avis, vont enfin, s'il y a des choses dont vous souhaitez vous débarrasser dans votre vie, soit en pensée, soit des choses qui tournent, etc., ce sera certainement une bonne période, le début de période, là, la période en Lion, en fait, certainement, qui pousse un petit peu à peut-être s'affirmer et puis s'affirmer même par rapport à soi-même. Alors, ce qui va nous aider à passer à autre chose, à quitter cette... Ah bah, l'empereur, ouais. Donc, empereur Battler, on a quand même toujours cette action, 4 cartes d'action, donc qui nous parle, comme dans la coupe, je voyais pas mal de vacances et de repos. Ici, on est plus actif, hein. Il y a de l'entreprise avec l'empereur, il y a reprendre les rênes, hein. On a tous ces côtés, ils ont dans les mains des objets qui vont leur permettre, des outils en fait, qui vont leur permettre de prendre en main leur vie. Là, il s'agit de couper. Ici, il s'agit de prendre le pouvoir un petit peu de sa vie. Et là aussi, hein, il y a une espèce de transformation avec une espèce de baguette, hein. On peut voir un peu de différentes façons. Dans l'empereur, il va parler d'agir. Alors, c'est vrai qu'il se regarde comme ça. Il y a une espèce de l'arcade sans nom, l'empereur, comme ça, qui se font face à face. Je pense que ça parle de regarder en face son passé, regarder aussi, ça c'est une histoire de responsabilité, hein, prise par rapport au battleur qui est souvent le jeune homme qui des fois bon, n'est pas très sûr de lui. Ici, ça nous assure que il y aura besoin quand même de, si vous prenez des décisions, elles doivent être responsables, elles appellent à certaines, en fait, oui, c'est aussi du sérieux, c'est-à-dire que voilà, si on prend des décisions, c'est pas non plus à la légère. Notamment, comme vous voyez avec l'arcane sans nom, c'est-à-dire si vous décidez d'arrêter des choses, de quitter un endroit, de quitter un emploi, de quitter une personne, etc. Il y a besoin que ce soit quelque chose de vraiment d'assumé totalement. Mais ça pousse justement à cette action, à prendre les rênes de sa vie. Il y a vraiment ce côté-là, hein. C'est intéressant par rapport à la coupe qui était plutôt calme, etc. Là, on a vraiment, bon, bah, on entre en action. Et puis, on va vers, eh bien, l'ermite. Eh bien, oui, le copain de la papesse, hein. C'est drôle, hein, c'est vraiment drôle. Alors, est-ce que c'est la période de vierge qui arrive après, qui est plus un côté, voilà, qui un peu ces énergies-là. C'est marrant parce qu'on a vraiment ce retour en arrière toujours de ces personnages, comme s'il y avait quand même besoin de réfléchir à ce qui s'est passé. Alors il y a une histoire de peut-être agir et d'y réfléchir ensuite, où il y aura besoin de réfléchir. Ça me reparle de leçons apprises par l'expérience en fait. Euh, je, je pense pas, enfin je pense que voilà, il y aura besoin de réflexion avant d'agir, mais euh, il y aura certainement peut-être des événements qui vont nous pousser à agir ou des énergies, des envies vraiment d'agir et de se dire bon, cette fois je prends mes décisions et ensuite il y a une espèce de retour sur ce qui s'est passé
Et puis aussi un ralentissement hein, des choses. Alors pareil, c'est aussi les vacances. Donc là, la fin de la période, fin août, enfin, vers le 20 août, il y a une espèce de retour en arrière et d'arrêt un petit peu sur ce qui s'est passé. Donc ça parle d'une période plutôt active, même personnellement, et puis ensuite de réflexion. L'ermite, et puis après l'empereur comme ça, et même l'arcane sans nom, il y a vraiment une histoire de montée en sagesse, de réflexion par rapport à ce qu'on a fait et ce qu'on voulait faire. Est-ce que c'était vraiment ce qu'on voulait ou est-ce que c'était une erreur? Et il y a aussi le côté j'assume ce qui s'est passé. Si on décide de faire des choses, euh, en fait, on en aura aussi les conséquences en fin août. Donc, attention à ces responsabilités à prendre. Je parlerai après de la société, c'est vrai que ça parle un petit peu de ça. Voilà, de conséquences peut-être, hein. Alors, je reprends ce qu'on quitte. Et ce par quoi on va passer. Alors, du coup, ce qu'on quitte, le chariot. Période très énergique toujours. Toujours ces cartes très de l'avant. Peut-être vous ressentez ces énergies. Ce que je disais, hein, c'est qu'on est moins quand même que la dernière fois. Alors évidemment, ça passe par mon filtre aussi. Donc peut-être que vous ne ressentez pas ces énergies-là. Mais c'est des énergies d'ensemble quand même. Ce côté un peu, on n'est plus dans l'introspection. En fait, on avait ces cartes-là plutôt en début la dernière fois. C'est-à-dire que voilà, il y avait un besoin de réfléchir. Bon, il y a toujours les choses qui tombent pendant que je fais mon tirage, hein. Ne vous inquiétez pas. Mais là, on est vraiment dans une période où il y a des choses qui arrivent. Peut-être des gens qui arrivent aussi dans votre vie, vous qui bougez. Alors, ça peut parler de voyage, bien sûr. Ça peut parler d'actions qui se passent, de choses qui s'accélèrent. Voilà, des choses peut-être qu'on avait envie qui se passent. Et puis, ça traînait un peu, il y avait des freins. Là, les choses bougent, hein, avec Soleil, Chariot, Arcane sans nom. C'est quand même de l'action, c'est quand même de l'avancée. En plus, Chariot Soleil, on parle pas mal de succès, de choses éclatantes aussi, hein, de aussi, je vois de la convivialité, des sorties, des choses un petit peu, des rires, il y a des choses comme ça. Après, il y a aussi de l'apparence, un peu de superficialité. On a quand même l'arcane sans nom au milieu qui pourrait parler de vraiment se mettre à nu et d'y réfléchir, de réfléchir aux choses, mais il y a quelque chose où peut-être ça peut être aussi des rapports avec des personnes, des rencontres un petit peu éphémères ou des choses comme ça, parce qu'on a besoin de s'extérioriser aussi, il y a quelque chose comme ça. Ça peut parler, hein, bien sûr, de sortir enfin, après des mois de un petit peu de se priver hein, de sortie. Il y a un côté un petit peu inconséquent dans le côté voilà, chariot. Après, c'est pas complètement. Mais c'est vrai qu'il y a ce besoin comme ça d'y aller, de faire des choses, de bouger, que les choses bougent hein, beaucoup en début de période. On passe par justice. Waouh! Alors, elle met du sérieux. Il y a ce côté toujours responsabilité, comme je disais. Ça me parlait aussi déjà avec l'ermite de ce côté, on paye les conséquences de ce qu'on fait. Là, il y a un petit peu ça, hein. C'est un peu le karma qui arrive, même si on n'a pas la roue de fortune. Mais c'est un peu le couperet qui tombe sur nos actions. Donc, il y a autant on entreprend et puis il y a déjà des conséquences. Il y a des apprentissages aussi sur, euh, sur ce qu'on a fait et les conséquences de ce qui devait arriver. Euh, il y a aussi des prises de décision en tant qu'avec l'empereur. Comme je vous dis, ça parle de prise de responsabilité et de prise de décision. C'est pareil, si on s'engage, c'est sérieux. Ça demande beaucoup de sérieux. Donc ça pourrait être, alors c'est pas trop propice la période, mais des engagements administratifs. Ça peut être dans un travail, ça peut être, oui évidemment, ça peut parler de papier, voilà, de choses à faire, papier à remplir, de aménager quelque part, acheter une maison, faire des choses très concrètes. Donc là, ça parle pas de vacances justement, ça parle plutôt d'administratif et de choses comme ça. Mais ça peut être tout simplement en relation, par exemple, mettre les choses au clair.
Et peut-être qu'en début de période, il y a un côté, on rencontre plein de personnes. Je parlais de plus superficialité, mais il y a un côté où on passe par des vérités. Donc c'est possible que vous ayez des rencontres ou que vous-même, vous soyez dans des euphories, des superficialités, des rencontres comme ça. Mais il y aura un passage un petit peu plus sérieux où il va falloir dire la vérité ou écouter la vérité, entendre la vérité. Se faire entendre aussi avec la justice, hein, puisque on peut parler d'être ferme, et avec l'empereur aussi, hein, il y a vraiment s'imposer. Mais s'imposer justement dans ce qu'on veut et dans ce qu'on est. Et aussi pour aller vers ce qu'on souhaite faire, c'est très important. C'est assez cohérent les trois colonnes hein, pour l'instant. Et puis là, on ira vers le pape, oui, c'est assez cohérent. Alors là, c'est moins dans l'introspection, puisqu'on voit que le pape, il est tourné dans l'autre sens. Par contre, c'est un peu un vieillard, comme les trois personnes, qui nous parle de sagesse. Donc, il y a une sagesse acquise en fin de période. Comme je disais, des leçons apprises, une évolution. Alors, c'est marrant parce que ces trois personnages quand même qui sont spirituels, ça me parle pas tant que ça de spiritualité. Un petit peu quand même, je peux pas le nier. Donc il y a une sagesse spirituelle qui arrive, mais j'ai l'impression que c'est plus une sagesse sur la société ou sur sa vie à soi-même. C'est comme un passage un, un passage ouais, une leçon apprise le long de cette période. Alors c'est vrai que en pensant à l'actualité et toutes voilà, les choses politiques qui se passent, je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est vrai que ça peut nous parler voilà, au début où il y a tout ce côté décision à prendre, peut-être aussi de l'énervement sur les décisions qui ont été prises. Et après, il y a un espèce d'engagement, c'est-à-dire chacun individuellement s'engage, prend sa décision en fait, personnelle, et ensuite en assume les conséquences. Ça, c'est chez les individus, donc si on parle de la situation sanitaire, on va dire. Après, sur la situation gouvernementale, il y a aussi des leçons qui sont, après, je dirais, par le gouvernement, on va être obligé enfin, le gouvernement ou voilà, les autorités, on va dire, plus globalement, vont être obligés de réfléchir à ce qui s'est passé. Ça ne nous parle pas de désordre non plus, de bazar ou de n'importe quoi. Ça parle quand même de choses concrètes et je dirais assez précises dans cette colonne-là, même dans toutes les colonnes. Mais là, on dirait que le passage, c'est quand même... alors, il peut y avoir des décisions de justice ou des choses comme ça qui soient prononcées, qui font que, voilà, on en apprend. Le pape, il va monter en sagesse de toute façon, et puis apprendre aussi, et aussi enseigner, donc donner des leçons aux autres. Donc il y a un côté aussi où on en sort plus sage quand même de cette période, et on en sort grandi. Donc ça paraît pas comme ça peut-être. Euh, Peut-être ça peut être des personnages qui sont un peu plus sages, qui sont plus écoutés. On peut parler de médecins ou de choses comme ça. Bon voilà, après je sais pas s'ils seront plus écoutés, mais c'est comme si quand même euh, il y avait même, je dirais peut-être pas jusque-là, des personnes enfin les gouvernements qui assument les erreurs ou les choses comme ça, ou ce qui s'est passé, pour en tirer des leçons et pour dire on va faire comme ça. On dirait quand même qu'au fin août, il y a des décisions assez mûrement réfléchies et qui vont parler de long terme quand même, hein, de réflexion sur le long terme et voilà ce qu'on va entreprendre sur le long terme. Il y a une certaine sagesse quand même dans la réflexion et dans les décisions, d'après ce qu'on voit. Il y a quelque chose qui se passe quand même ici sur début de période où on s'emballe et ensuite on dit bon maintenant on prend nos responsabilités et là on en tire les leçons. Donc dans les vies individuelles, c'est possible que au niveau soit des relations ou soit du travail ou autre, bizarrement, même si c'est une période de vacances, il peut y avoir des choses sérieuses, des contrats sérieux qui s'engagent
on peut vous demander d'être un peu plus sérieux et d'assumer ce que vous avez fait. Et puis il y a aussi, voilà, dans le travail, il peut y avoir un nouveau travail. Ici, avec le battleur, on a quand même quelque chose de nouveau qui va faire que c'est un peu plus sérieux dans votre vie. Après, il y a toujours un côté où il y aura besoin d'y réfléchir. Comme je parlais de cette action qui est entreprise, et après, on doit y revenir et y réfléchir. Voilà. Donc, c'est comme un cercle un petit peu. Il y a une certaine action qui est lancée pendant voilà, l'été. Et puis, fin de l'été, on a l'impression qu'on revient en arrière, qu'on réfléchit à ce qui s'est passé et qu'on monte en sagesse. Voilà. Je vais rajouter 3 cartes. Oui, dans les relations, ça peut être oui, des décisions prises. Alors après, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on peut se dire, comme si on prenait des décisions, voilà, on était emballé par une certaine énergie, on prend des décisions et puis après on se dit, ah ouais, mais j'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Et en même temps, j'ai appris et je sais mieux faire les choses maintenant. Ou je sais ce qu'il ne faut pas faire. C'est vrai qu'il y a un petit peu ça, hein. Ça ne veut pas dire que ce sera forcément des erreurs. Mais il y a vraiment une réflexion à la fin de l'été, c'est bizarre. C'est marrant en même temps. Allez, on va compléter. Alors, du coup, est-ce qu'on va quitter le chien? Tiens. Alors oui, tiens, je dis ça, ça m'étonne, mais en fait, oui, ça parlait de relations, hein. Il y a des relations resserrées. Alors le chien, ça peut être une personne seulement, un meilleur ami, quelque chose comme ça. Les relations vont être importantes. Alors, on voyait avec le soleil qu'il peut y avoir des personnes proches, voilà, ou une personne proche qui va être importante. Avec le chien aussi. Mais évidemment, avec ces cartes-là, avec le carte du chariot, c'est un peu plus. Le chariot, il va rencontrer plus de personnes qu'une seule. Comme je vous dis, c'est un peu plus superficiel. On voit que les relations proches vont être importantes quand même. Il y a un resserrement de certaines relations qui vont être importantes. Ensuite, on passe par le cavalier. Ouais, toujours cette énergie, cette action, cette nouveauté, comme le battleur. Des choses nouvelles qui arrivent, ça ressemble aussi au chariot. Numéro 1, de la même façon. Donc, il y a quand même, c'est possible qu'il y ait des décisions prises, nouvelles, de renouveau, etc. Qui changent des choses, qui soient énergiques de la même façon. Et puis, on ira vers la clé. Tiens, ça c'est vachement intéressant. Pareil, sagesse, solution à certaines choses, compréhension des situations. Donc c'est assez, ça répond bien à ce que disait déjà le tarot. Vraiment à la fin de période, elle me fait un peu douter, un peu me dire, bon, est-ce qu'il n'y aura pas des erreurs commises ici dans la période? Est-ce qu'il n'y aura pas du cafouillage? Et en même temps, comme je vous dis, c'est assez clair quand même, c'est pas n'importe quoi. Mais c'est possible qu'il y ait des décisions prises. On a l'impression, là, fin de période, qu'il y a des compréhensions, enfin, ou des révélations, je ne sais pas, mais avec l'ermite, la papesse, le pape, c'est pas comme le soleil, justement, où on comprend tout clairement. C'est, voilà, clé et ermite, on a une impression que il y a une découverte, comme un détective qui aurait découvert quelque chose. Donc c'est assez minutieux. Donc individuellement, c'est sur soi-même, on comprend des choses après avoir agi, hein, toujours de la même façon. Et plus généralement, il y a des découvertes quand même qui se font, hein. Et la clé, ça ouvre quand même des portes, hein. Et toujours ces portes de sagesse quand même. Donc la spiritualité aussi. Et concrètement aussi, hein, je pense qu'il y a aussi des choses qu'on n'arrivait pas à faire, où on se jetait un peu dans l'action où on était obligé d'agir, hein, de faire un choix aussi, hein.
Et à la fin de période, c'est plutôt compréhension, plus fin, et on prend plus le temps aussi de la réflexion. Et puis du coup, les choses sont, on comprend certaines choses. Donc voilà, s'il y a des interrogations, s'il y a des problèmes pendant la période, on dirait bien que c'est la fin de la période que des solutions arrivent et sont trouvées, hein. On voit ce côté chercheur. Donc c'est aussi actif, hein, de votre côté. Ça tombe pas du ciel. Et puis, je vais rajouter 3 cartes. Excusez-moi. Du Good Tarot. Alors, ce qu'on quitte, le jugement, l'appel dans ce tirage-là. Bon, alors, toujours, alors, en même temps, en voyant le jugement, bon, il était déjà là, je crois, dans la fois dernière, dans cette colonne. Après, le jugement, bon, ça fait penser un petit peu aux décisions qui ont été prises, la gouvernementale, choses un petit peu qui sont tombées, voilà, brusquement, et que, voilà, on n'a pas trop le temps, le choix. Et ça fait penser à ça un petit peu, hein. Donc, un côté, voilà, des décisions, des appels, des messages, où voilà, il faut. C'est un petit peu étonnant aussi, c'est un petit peu détonnant. Alors, en général, c'est aussi la renaissance, hein. Donc, ça veut dire du renouveau aussi. Ça veut dire qu'il y a des choses nouvelles, tout simplement, qui arrivent. Et des décisions prises où, voilà, on sonne la trompette et c'est comme ça. Ça s'appelle l'appel. Donc, comme si on était aussi appelé spirituellement ou appelé certainement à prendre des décisions aussi par nous-mêmes, hein, comme je dis, à prendre, à s'assumer. On passe par le 6 d'air. Alors, 6 d'épée, il va nous parler de quitter une situation. Un petit peu ce qu'on voyait avec l'arcane sans nom ici. Alors, certainement, c'est aussi renoncer, c'est aussi quitter, ça peut être physiquement, quitter des choses. Comme on a du renouveau ici, on parle de mouvement et de dire, bah, c'est pas forcément physiquement qu'on va se déplacer. Ça peut être quitter une situation, ça peut être arrêter quelque chose et puis passer à autre chose. Il y a oser y aller. Oui, j'ai un chat, désolé, qui miaule à côté de moi. Enfin voilà, donc il s'agit d'un passage aussi avec le 6 d'air et le 6 d'épée. Alors, et on va vers l'as de bâton, l'as de feu. Très belle carte, hein. Alors là, ça détonne, hein, par rapport à tout ce bleu qu'on avait qui était un petit peu de la réflexion, de l'introspection. Parce que l'as de feu, l'as de bâton, il s'agit d'action aussi. L'as, ça va nous parler aussi d'une nouvelle nouveauté, de nouvelles décisions peut-être, nouvelles actions surtout, qui sont engagées. Donc là, après cette réflexion, ces leçons apprises, ces solutions trouvées, il y a aussi des nouvelles actions entreprises. Il y a aussi à prendre les choses en main. Donc on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de réflexion et beaucoup de besoin de se poser, de lenteur, voilà, de se centrer, de quelque chose comme ça. Et puis, il y a de nouvelles actions entreprises. Comme si, voilà, comme je dis, on tirait les leçons de ce qui s'est passé et puis on entreprenait d'autres choses, plus centrées, hein, avec cet as, plus en alignement avec soi-même ou avec ses décisions. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui peut se passer, donc voilà, différemment dans les vies. Sociétalement, peut-être, hein, il y a quand même quelque chose, des décisions, ça fait penser un petit peu au climat actuel. Euh, et sur la fin de la période, il y a quand même, pour moi, c'est aussi des choix individuels avec l'as. J'ai vraiment l'idée de pas une personne qui va décider pour tout le monde, mais plutôt chacun qui prend sa décision et qui agit pour lui-même. Donc voilà. Je vais pas trop traîner pour ce tirage. Je voulais pas que ça dure trop longtemps. Donc j'en finis là. Vous verrez un petit peu ce qui vous parle, ce qui vous parle moins. Et puis on verra aussi pendant la période ce qui va se passer. Mais on dirait bien que voilà, il y a des choses qui vont évoluer.
et que il y a quand même de la réflexion, de la sagesse qui arrivera en fin de période. Voilà, j'ai fini pour ce tirage de pleine lune. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne pleine lune, une très bonne vacances si c'est le cas. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!